Salut à tous, j'espère vous avoir en parfaite bonne santé. Bienvenue à nouveau sur votre chaîne Génie Tuto Annie. Dans cette vidéo, il sera question de vous montrer comment faire des coupes et des façades à l'aide de Archicad. Sans plus tarder, vous savez notre plan que nous avons eu à concevoir, le plan de R+1. Là, nous sommes au niveau de RDC. Et pour ce faire, vous avez des éléments qui sont déjà mis en place par Archicad. Vous avez à ce niveau l'élément coupe qui est déjà là. Dès que vous voyez ces indices AA, il s'agit déjà des coupes. Quand vous voyez également des éléments B, c'est déjà l'élément qui montre que vous avez la coupe BB. Vous pouvez ajouter autant que vous le voulez. Et vous avez là les façades. Quand vous voyez ce symbole, c'est déjà le symbole qui montre que c'est les façades. Vous voyez, quand c'est côté ouest, côté sud, côté est et côté nord. Donc, nous allons procéder d'abord pour les coupes. Pour ce faire, nous allons prendre d'abord la coupe AA. Pour la coupe AA, lorsque vous cliquez, nous allons paramétrer. Vous voyez, lorsque vous prenez au début, c'est pareil. Pour paramétrer, lorsque nous voulons étendre ça un peu plus de façon sélectionnée pour viser un endroit donné, par exemple, nous allons cliquer à ce niveau. Étendue horizontale, profondeur limitée. Ça veut dire à l'intérieur, nous pouvons montrer l'intérieur. Ça, c'est infini. Donc, nous allons garder cet élément, vous allez voir. Vous pouvez l'amener là où vous voulez, la déplacer à l'intérieur pour voir de façon longueur, pour voir comment se présente. Donc, pour ce faire, nous allons aller au niveau des réglages d'abord. Nous allons cliquer là pour paramétrer. Lorsque nous partons à général, vous avez le nom. Selon le nombre de coupes que vous avez, vous pouvez modifier les noms. Coupe AA. Là, nous sommes à l'infini. Et nous n'avons pas tellement de modifications ici. La marque, vous pouvez avoir des lignes continues. Comme si c'est continu, vous cliquez continu. Mais moi, quand je préfère mettre des pointillés discontinus. Donc, je peux choisir les tirets. Et là, vous avez la possibilité de les mettre continu comme segmenté. Ça veut dire qu'il y aura des discontinuités. Et là, c'est le choix que vous faites pour les traits qui doivent apparaître. À ce niveau, c'est pour montrer les insignes qui montrent de quel sens vous regardez pour votre coupe. Donc, maintenant, nous avons là la hauteur de notre texte. Donc, vous pouvez augmenter comme vous voulez. Vous pouvez mettre, si vous mettez à 20, vous allez voir comment ça va augmenter. Donc, libre à vous. Donc, vous pouvez également mettre 10, mettre 15. Et la couleur, vous voyez cette couleur, nous allons la modifier. Nous allons mettre noir également. Et au-dessus de cela, tête de marque, vous pouvez choisir la tête. Ça peut, lorsque vous prenez au départ, c'est de ce style que vous allez voir par défaut. Donc, vous pouvez modifier en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre flèche. Donc, vous pouvez mettre ces flèches. Libre à vous. Après ça, la couleur également, vous pouvez la changer comme vous voulez. Et nous allons mettre OK. Vous avez vu comment ça a changé. Maintenant, vous voyez la taille de la flèche, elle est petite. Nous pouvons toujours modifier. Libre, question de choix. Tête de marque. Segmenter.
Au lieu de mettre 5, nous allons mettre peut-être 10 voix. Vous avez vu la flèche. Vous avez vu, la flèche a un peu augmenté. Bon, libre à vous. Donc lorsque nous avons fini, nous allons choisir l'emplacement. Nous allons choisir à l'intérieur comment nous allons visualiser le volet salon, le volet cage d'escalier, ainsi que les pièces qui sont à ce niveau. Donc pour ce faire, nous allons juste que là et nous allons la déplacer. Nous voyons que le déplacement ne se... Vous pouvez également découper de façon en pouvant laisser ce niveau à cette place et intercaler en fait. Et de pouvoir aller à ce niveau, vous voyez. Donc vous pouvez faire comme ça, libre à vous. Ça coupe un mur, comme nous pouvons faire pour que ça coupe la porte de notre toilette qui est là. Vous avez vu, tout ça c'est des possibilités. Et nous allons aller à droite au niveau de là, nous allons cliquer la coupe AA. Et vous allez voir qu'est-ce que cela donne. Vous avez vu. Et nous voyons certains objets apparaître parce que nous sommes au niveau des aménagements. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les supprimer quand vous le voulez. Donc vous voyez un peu une partie de nos escaliers qui apparaissent. Et bon, cela n'est pas vraiment trop clean. Nous pouvons toujours les éliminer pour laisser apparaître juste les éléments clairs et nets que vous voulez. Par exemple, nous sommes là au niveau du salon. Là c'est le R+, hein? Et là nous sommes au niveau de notre toiture terrasse, la cage d'escalier. Donc les portes que vous voyez ouvertes, nous pouvons toujours les fermer. Pour les fermer, il suffit juste de cliquer là. Lorsque vous cliquez, vous allez juste à objet et vous allez repartir dans les paramétrages de porte. Et là, nous allons juste cliquer à ce niveau. Au niveau de l'angle ouverture 3D, nous allons mettre 0 pour fermer. Et nous allons mettre OK. Vous allez voir que la porte se ferme. Vous avez vu, vous pouvez faire le même ici. Avant de l'exporter, nous allons faire de même, fermer toutes les portes. Nous allons aller à ce niveau. Nous allons mettre 0 pour fermer les portes. Et là, nous allons fermer. Nous pouvons fermer comme nous pouvons laisser comme cela. Libre à vous. Ça, c'est la porte de l'escalier qui est ouverte. Elle peut être fermée comme elle peut être ouverte. Donc, libre à vous. Lorsque tout est bon, vous pouvez copier. Il suffit, là à gauche, ça vous montre les limites. Nous sommes au niveau 0, 0. Vous voyez. Et là, nous sommes à 3,20 plancher. Et là, limite de notre R+1. Donc, il suffit pour copier. Prenez zone de texte, c'est déjà fait. Et puis, vous délimitez. Et vous faites CTRL-C. Quand vous faites CTRL-C, vous allez revenir au niveau de votre niveau, là où se trouvent les plans. Et vous allez dans un autre espace à côté, juste là. Vous allez faire CTRL-V pour coller. Et lorsque ça colle, ça peut venir directement au niveau des escaliers. Ne vous inquiétez pas. Vous venez à ce niveau, vous prenez. Puis là, déposez. Vous avez vu, vous faites CTRL, clic droit. OK. Et ça est là. Lorsque nous zoomons, nous avons déjà notre coupe qui est déjà là. Nous allons juste faire quelques réglages. Éliminer ce qu'il y a à éliminer. Et puis conserver maintenant. Nous modifions un peu notre volet de coupe. Nous allons juste modifier quelques éléments et puis retourner à notre volet de l'ouverture de coupe pour voir comment nous pouvons ajuster. Par exemple, ça nous allons si nous voulons que tout passe au même moment, nous allons juste modifier quelques éléments dans
la flèche, nous allons juste modifier la flèche. Là. Nous allons prendre un peu ce style. Puis le niveau outils de grille. Au niveau de outils de grille, vous voyez afficher les éléments que vous voyez dans la coupe, que ce soit les cotations. Nous allons décocher pour que rien n'apparaisse au niveau de nos coupes. Et on va mettre OK. J'ai dû remarquer qu'il y a eu un petit changement. Vous voyez, nous allons retourner juste à notre option de coupe. Vous allez voir que ce qu'on avait avant a disparu comme cotation. Et maintenant, vous voyez maintenant les différentes étapes de l'escalier. Nous avons le premier volet, le deuxième volet. Ensuite, pour aller à l'étage, le premier et deuxième volet encore. Donc, nous allons juste fermer nos portes. Nous allons fermer nos portes. On ne veut pas que ces portes soient ouvertes. Au niveau des coupes, prenez soin de les refermer. Elle est plus intéressant lorsque c'est au niveau des le plan de 3D. Là, c'est plus fluide. Également, les fenêtres qui sont là, nous pouvons la laisser. C'est les fenêtres du salon qui s'ouvrent du dehors. Et également là, nous avons cette porte cette porte qui s'ouvre vers le garage. Nous pouvons également la fermer. Je vous indique que c'est juste pour pouvoir avoir notre coupe plus fluide. C'est juste pour cela. Donc, nous allons tout ce qui est comme objet, nous allons les éliminer. Tout dépend de vous. Vous pouvez garder, mais pour rendre votre coupe plus simple, vous pouvez annuler tout ce qui est objet. Nous allons faire CTRL-C. Puis nous allons venir au niveau de notre LDC. Là, nous avons déjà ce que nous avons fait précédemment. Nous allons l'effacer. Nous allons juste faire CTRL V. Et vous voyez, chaque fois ça vient au niveau de le plan de départ. Donc vous allez à ce niveau et vous déplacez. Faites clic droit. Faites OK. Vous voyez. Et cette fois-ci, c'est apparu sans les codes. Donc, nous allons tenter de modifier ces éléments. Donc, on peut effacer ce qui est là. Et puis, nous allons faire des modifications avec cette coupe. Et les modifications, c'est essentiellement, nous allons juste éliminer nos objets. D'abord, nous allons éliminer les objets. Les objets, il s'agit des lampes, il s'agit des meubles. C'est pour rendre simple notre dessin. C'est juste pour rendre simple le dessin. La télé, petite lampe. Et puis là, et vous allez apercevoir, ça c'est le mur de clôture que vous voyez là. Notre petit béton léger qui est juste au-dessus. Et ça c'est la fenêtre donc nous allons assurer le niveau béton qui fait 12, le niveau d'allage de notre d'allage à ce niveau qui va faire un béton de 12. Et pour ce faire, je vais vous montrer une manière très simple. Ça veut dire ce qui va rester en bas, c'est le soubassement. Donc je vais vous faire
petit HU pour vous montrer la limite de notre dallage qui fait 12. Et pour ce faire, il faut juste aller à HU. Vous allez réglage HU. Nous allons mettre en 100% trame noire et pouvoir la modifier. On va garder le noir. Et l'affichage du surface, nous n'en voulons pas. On va mettre OK. Et pour que cela soit plus efficace, nous allons juste aller à ce niveau. Et la largeur fait 12, je vous signale, donc nous allons prolonger jusqu'à nous allons mettre là. Et à ce niveau, la largeur, nous allons faire Shift R. Et nous allons mettre notre largeur de 0,15. 0,12 autant pour moi, pour montrer que c'est 12 cm. Nous allons mettre OK. Et vous voyez qu'elle n'est pas lisible parce que la chute qui est là a pris le dessus. Et nous allons juste dire que la chute qui est là sera, on va faire clic droit. Nous allons aller à ordre d'affichage, nous allons la mettre en arrière-plan. Et lorsque nous la mettons à l'arrière-plan, vous voyez que notre dallage qui est là a pris le devant et nous allons juste modifier la couleur, la coloration, pour la modifier directement là. On va mettre du noir. Également là, on va mettre du noir. Et vous voyez, vous avez déjà la limite que vous avez déjà tracée pour votre dallage qui se trouve là. Et maintenant, à partir de là, nous allons juste procéder avant d'autres objets qui sont restés en suspens. Les cotations que nous allons faire seront essentiellement pour la hauteur, le soubassement, l'épaisseur de notre dalle, l'épaisseur de l'appui de linteau pour les fenêtres à ce niveau, de notre chaînage, de la hauteur de nos ouvertures, que ce soit les fenêtres, que ce soit les portes. Également, nous allons côté également les différentes hauteurs pour notre escalier, les volets, les limites. Également pour notre plancher, hauteur sous plancher, nous avons les côtés. Et pour avoir une idée aussi totale des différents niveaux, fin RDC, fin R+1 et notre acrotère d'un muret qui est là. Nous allons côté également et nous avons notre cage d'escalier et nous allons également les côtés. Donc nous allons prendre cotation d'abord, cotation que nous allons coter.